Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en extérieur et comme vous le savez, je suis entraîneur running en club d'athlétisme. Ici, on est sur le terrain où j'entraîne à l'AS Caluire près de Lyon. On se retrouve sur un sujet parfois tabou en course à pied, à savoir l'incontinence urinaire d'effort. L'incontinence urinaire d'effort, c'est quoi? C'est tout simplement associé, ça se caractérise en fait par une fuite involontaire d'urine associée à un effort physique. Ça peut être par exemple le fait de monter une charge, le fait de porter quelque chose, de courir, de marcher, de monter des escaliers, de tousser, d'éternuer. Tout ça peut générer une fuite involontaire d'urine. Les fuites urinaires en course à pied, c'est généralement tabou. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va inconsciemment associer les fuites urinaires avec le vieillissement de la population. Et donc, on va estimer que cela concerne uniquement une population vieillissante, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas une question d'âge et ce n'est pas une question uniquement au vieillissement de la population. Les fuites urinaires concernent tout profil de coureuse. On va généralement penser à tort que les fuites urinaires concernent uniquement les femmes qui viennent d'avoir un enfant, les personnes qui sont âgées. Et on va totalement imaginer que toute femme qui pratique le sport, qui n'ait pas eu d'enfant, qui n'ait pas plus de 65 ans, n'est pas concernée par cette problématique, ce qui est faux. On peut totalement avoir une problématique d'incontinence urinaire d'effort à tout âge et à tout moment de sa vie. Mais pourquoi en course à pied, on va retrouver un peu plus cette problématique? Tout simplement parce que les femmes qui pratiquent la course à pied ont généralement une paroi abdominale qui est forte, qui est dynamique, qui est musclée. Et ça vient générer une pression plus importante au niveau du plancher pelvien. Si le plancher pelvien est moins musclé, forcément, la pression exercée par la sangle abdominale va être tellement importante et qu'elle va générer de l'incontinence urinaire d'effort. Aussi, généralement, on va essayer d'orienter les personnes qui souffrent de cette incontinence-là vers des professionnels de santé qui pourront vous aider à venir renforcer votre plancher pelvien. C'est vraiment important pour vous accompagner tout au long de votre vie de sportive. Aussi, pour éviter de se retrouver dans une situation d'incontinence urinaire d'effort, il est important de venir travailler votre plancher pelvien, de venir le renforcer pour accompagner votre vie de sportive. Vous avez des exercices comme ceux que je vais vous montrer ici qui vont vous aider pour pouvoir renforcer votre plancher pelvien. Pour autant, vous ne pourrez jamais être aussi bien accompagné que par un professionnel de santé qui pourra vous accompagner pour renforcer le plancher pelvien et éviter de se retrouver dans une situation d'incontinence urinaire d'effort. On se retrouvera très prochainement sur une vidéo qui sera dédiée sur des exercices types qu'on peut réaliser pour venir renforcer son plancher pelvien. En tout cas, c'était important pour moi de vous faire cette vidéo pour enlever tout tabou autour des fuites urinaires qu'on peut retrouver en course à pied. Vous n'êtes pas seul dans cette situation et si vous avez un doute, si vous vous sentez gêné d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo pour vous accompagner toujours dans votre progression sportive.